Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une allée de palmiers. Alors bien sûr vous allez voir mon image de référence un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ce que j'essaye de peindre c'est une allée de palmiers qui est éclairée par le soleil et il y a aussi beaucoup d'ombre et une impression de coucher de soleil en fait, avec des nuages assez sombres derrière et j'ai beaucoup aimé ce contraste des palmiers très lumineux contre le ciel un peu sombre et un petit peu menaçant et c'est ce que je vais essayer de peindre avec vous aujourd'hui. Alors pour commencer à placer les couleurs que je souhaite sur ma page, je choisis la laque jaune et l'ocre jaune que je mélange ensemble pour créer cette couleur jaune doré des palmiers. Alors bien sûr, je vais ajouter plein d'autres couleurs au fur et à mesure, mais je voulais vraiment marquer cette luminosité tout de suite, dès le début, pour bien placer l'endroit où je mets mes palmiers. Et je place aussi un peu de or rouge aussi dans le bas de mes palmiers parce qu'il y a aussi cette teinte un petit peu rouge chaude qui va vers le tronc que je souhaitais représenter. Alors vous l'avez sûrement entendu, j'ai ma fille avec moi pour enregistrer cette vidéo parce que elle est malade, on est tous malades, ma voix est cassée et j'essaie quand même d'enregistrer cette voix off pour que vous puissiez avoir une vidéo samedi. Alors voici donc mon image de référence. Vous voyez que les palmiers sont vraiment très lumineux et le ciel est un peu plus sombre derrière. Et il y a vraiment cette impression de soleil couchant. J'ai pris cette photo en fait à l'heure parfaite pour faire des photos. Cette golden hour, comme disent les Anglais. C'est une certaine période du coucher de soleil où tout est doré et ça donne ce genre de photos et c'est ce que j'ai vraiment envie de représenter avec vous aujourd'hui. Alors vous voyez que j'ai aussi beaucoup ajouté d'eau, que j'ai utilisé un peu la gravité pour faire couler cette eau et faire que les choses se mélangent un petit peu plus, les couleurs se mélangent un petit peu plus que si j'avais laissé mon papier bien tranquille. Vous savez que j'aime bien faire ça pour ajouter un petit peu d'unité en fait entre tous les éléments qu'il y a sur mon papier et puis pour toujours utiliser cette fluidité propre à l'aquarelle. Alors maintenant, j'utilise un mélange de sodalite véritable avec du rouge oxyde transparent pour avoir une teinte bien foncée vers le bas. J'ai vraiment envie que le bas de mon image soit bien sombre pour faire ressortir les troncs de ces palmiers. Et vous voyez que je n'utilise pas d'indigo en ce moment, c'est juste parce que je n'en ai plus. J'ai totalement vidé mon stock d'indigo, il faut que j'en rachète, mais pour l'instant, c'est pas forcément la priorité. Donc du coup, j'utilise la sodalite. Si vous avez envie de faire cette aquarelle et que vous n'avez pas de sodalite, bien sûr, utilisez de l'indigo, ça fonctionnera aussi très bien. Alors même si bien sûr la sodalite va ajouter de la texture en plus parce que c'est une couleur qui granule énormément, je pense que l'indigo peut vraiment bien fonctionner aussi et peut-être même sera peut-être un petit peu plus calme que le mélange sodalite et rouge oxyde transparent parce que l'indigo granule un peu moins et on aura un effet un petit peu plus lisse. Alors je continue d'ajouter des couleurs, là j'ajoute un ton de vert avec du bleu d'Indentrène, de la laque jaune, et un petit peu ce qui reste dans ma palette sur mon pinceau. Donc c'est un vert qui est un petit peu éteint, il y a une petite pointe de rouge oxyde transparent je pense dedans et je le place donc au-dessus de cette zone un petit peu plus foncée. Alors bien sûr je vais ajouter de la densité à ces couleurs petit à petit, mais pour l'instant j'essaye juste de placer les bonnes couleurs aux bons endroits. J'essaye aussi de toujours avoir cette fluidité, cette douceur pour la première partie de ma peinture. Il sera toujours temps de rajouter des traits beaucoup plus nets par la suite. Pour l'instant, ce que je cherche, c'est de la douceur et les bonnes couleurs aux bons endroits. Alors pour le ciel, j'ai décidé d'utiliser le gris océan et vous voyez que j'ai un pinceau un peu trop gros pour les godets de ma palette et j'ai pris la couleur d'à côté qui est le rouge oxyde transparent. Mais vous voyez, ça ne me perturbe pas plus que ça. J'ajoute beaucoup d'eau, j'active toute cette zone où il y avait du rouge oxyde transparent et je récupère la couleur et on n'y voit quasiment plus rien, tout va bien. Mais je vais faire plus attention après en prenant de la couleur dans ce godet. Et donc j'utilise ce gris océan pour le ciel parce que j'ai trouvé que c'était la couleur absolument idéale, déjà mélangée, il n'y avait aucun mélange à faire.
pour représenter ce ciel de coucher de soleil avec des nuages gris bleutés qui sont très intéressants. Et en plus, ça vient apporter un très très joli contraste avec le doré des palmiers. Alors ce gris océan, c'est aussi une couleur qui apporte beaucoup de texture, hein. C'est une couleur qui granule énormément et qui en plus a tendance à se séparer parce que c'est un mélange de pigments. Et du coup, ça va ajouter beaucoup de texture dans mon ciel et ça va le rendre vraiment très très intéressant. Et c'est exactement ce que je cherche ici, avoir quelque chose d'intéressant dans cette zone qui est assez large et où il ne se passe pas forcément grand-chose. J'ai besoin d'avoir un petit peu de texture, qu'il y a quelque chose qui se passe pour que l'œil navigue dans cette zone et retourne sur les palmiers. Alors j'ai ajouté un petit peu plus de dimension sur ma zone du bas en densifiant un peu les couleurs. Et maintenant j'ajoute quelques détails pendant que tout est encore très humide dans les palmiers. J'ajoute des tons de vert, encore des tons de doré pour donner un petit peu plus de présence à ces palmiers. Et ensuite je vais laisser sécher cette couche totalement avant d'entamer la suite. J'avais vraiment besoin de repartir sur un papier sec pour ajouter un petit peu plus de détails dans cette deuxième partie. Alors mon but dans cette deuxième partie, c'est vraiment de mettre en avant ces palmiers et de les rendre vivants. Et la première chose que je vais faire, c'est de peindre en négatif autour de ces palmiers pour leur donner plus de contraste et les faire ressortir du reste de mon image. Parce que pour l'instant, tout est un petit peu au même niveau, donc j'ai besoin d'ajouter des couleurs plus sombres autour de ces palmiers et des couleurs aussi à l'opposé de la roue des couleurs pour que ces zones de palmiers très lumineuses ressortent bien. Et encore une fois, j'utilise ce gris océan, puisque c'est la couleur du ciel derrière, pour peindre vraiment délicatement autour des feuilles. J'essaye d'avoir des zones bien nettes et bien précises autour des feuilles. Et ensuite, je viens flouter et étirer la couleur vers le ciel, toujours en laissant un peu de texture, bien sûr. Et ça me permet de faire ressortir ces feuilles tout en douceur et d'avoir un petit peu plus de netteté et de détails en fait dans la zone des palmiers. Alors bien sûr, je vais faire ça à plusieurs endroits pour avoir d'autres zones de netteté dans tout ce flou et toute cette fluidité de ma première couche. Et à chaque fois, je vais essayer de suivre un peu le mélange de couleurs qu'il y a en dessous
Donc par exemple, si je peins au niveau du ciel, je vais utiliser ce gris océan. Si je peins un peu plus au niveau des troncs, je vais utiliser un mélange de vert pour à chaque fois être en concordance en fait avec l'arrière-plan. Alors comme j'ai ajouté beaucoup de teintes plutôt froides avec tout ce gris océan qui m'a servi à délimiter certaines feuilles de ce palmier, je viens ajouter à nouveau des couleurs un peu plus chaudes avec toujours ce or rouge aussi, qui est une sorte d'orange très lumineux. Et qui va me permettre d'ajouter un petit peu plus de tons chauds qui vont donc rappeler cette lumière si particulière du coucher de soleil. Et je vais étirer cette couleur, la rendre plus fluide à certains endroits, la flouter à certains endroits et avoir quand même des zones très très nettes, surtout au niveau de l'endroit où les feuilles rejoignent le tronc des palmiers, pour avoir aussi une idée d'ombre et qu'il y a quelque chose de plus qui se passe, un peu plus de texture, puisque c'est à cet endroit-là des palmiers, il y a vraiment beaucoup de texture, on voit toutes les attaches des anciennes feuilles et ce genre de choses. Alors j'ai fait beaucoup de peinture en négatif au début de cette deuxième couche, mais je vais faire aussi de la peinture en positif, donc peindre quelques petits détails de feuilles pour donner plus de relief à ces palmiers. Alors d'abord j'y vais avec une couleur très très sombre, c'est un mélange de vert que j'ai fait je crois avec du bleu d'Inde, de la laque jaune, un petit peu de rouge oxyde transparent, peut-être ce qui est resté aussi sur mon pinceau, pour avoir un vert un peu sombre, un peu éteint, presque un kaki en fait, qui me permet d'avoir toujours cette note chaude qui est intégrée dans cette zone de palmier. Et je vais modifier ce vert tout le temps, à chaque fois que je vais retourner dans ma palette. Vous voyez que là, mon vert est très très chaud, il est presque marron, c'est parce que j'ai ajouté de l'or rouge aussi dedans. Et à chaque fois, je vais créer en fait tout un camailleux de tons de vert qui part du plus acide avec juste de la laque jaune jusqu'au plus kaki, plus sombre avec ce or rouge aussi, ce rouge oxyde transparent, le bleu d'Inde entraîne. Et ça va me permettre d'avoir toute une richesse de gamme de couleurs. Et aussi, j'essaye de ne pas trop flouter ces petites marques que j'ai fait avec mon pinceau pour avoir vraiment des zones un petit peu plus nettes. Il y a beaucoup de fluidité dans tout le reste de mon image pour l'instant et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des
des marques un peu plus nettes à cet endroit-là. Vous voyez que je vais même changer de pinceau pour avoir encore un petit peu plus de détails dans la finesse, avoir quelques idées de feuilles de palmier un petit peu plus détaillées, toujours avec ce même mélange de couleurs, un petit peu étrange peut-être, avec beaucoup de chaleur dedans, parce que je veux toujours garder cette impression de coucher de soleil avec cette lumière très, très, très dorée. Et tout de suite, tous ces ajouts de texture avec ces traces de pinceau, toutes ces couleurs, ça ajoute beaucoup de vie à cet endroit-là. Et la chose qui manque maintenant, c'est un petit peu plus de contraste, surtout dans la zone des troncs où, bien sûr, mes couleurs ont séché beaucoup plus clair que que ce que j'escomptais, mais c'est pas grave, on peut toujours rajouter de la couleur. C'est toujours mieux que ça sèche un petit peu plus clair, que ce qu'on pense parce qu'on peut rajouter si ça sèche plus foncé, c'est plus difficile pour, enlever. Alors tout à l'heure, je vous parlais du fait que ce gris océan était une couleur qui, avait tendance à se séparer et à créer, plein de textures et je pense que vous pouvez le voir en ce moment dans le ciel. Alors c'est sûr que j'ai aussi ajouté un petit peu de sodalite dans le ciel, donc il y a des tons un petit peu bleu froid, surtout dans le coin en haut à gauche. Mais vous voyez qu'il y a certains endroits où, il y a une sorte de couleur un peu turquoise, qui apparaît, ou un peu bleu céruléen. Et c'est, totalement cette couleur gris océan, qui se dévoile, qui s'est un peu séparée et qui, est du coup un peu très intéressante. Parce que on a des zones qui sont un peu plus grisées et d'autres qui sont un peu plus de ce bleu céruléen et ça donne plein d'effets, qui sont très intéressants. On a l'impression que c'est un peu quelques nuages qui s'ouvrent et on voit le ciel derrière et c'est exactement l'effet que je souhaitais. Alors vous voyez que dans le bas de mon image, j'ajoute donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus de couleur. Là, cette fois-ci, j'ai beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau et j'essaye de densifier vraiment cette zone pour faire ressortir les troncs et pour qu'il y ait une zone bien sombre en bas, ce qui va permettre, d'élever et de rendre encore plus lumineux, la zone de feuillage de mes palmiers. Et donc avec ces dernières petites touches, ces dernières zones de flou que j'ajoute pour bien faire les transitions, cette, aquarelle est à présent terminée, cette vidéo aussi. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.